Bonjour, nous allons corriger le numéro 13 de la page 75. On vous demande, alors on précise que f est une fonction paire, on verra ça plus tard. Ça signifie que graphiquement, la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si je plie ma page de livre le long de l'axe des ordonnées, les deux parties de la courbe orange se superposent exactement. Bon, après, il y a des relations algébriques qui vont se faire, mais on ne va pas le faire maintenant. Donc ça, on passe. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction orange. On s'aperçoit qu'au niveau de la courbe, elle est symétrique, ça on l'a vu, mais en tout cas, la courbe est variation décroissante. La fonction est décroissante parce que la courbe descend. Lorsque les images de x augmentent, lorsque les valeurs de x augmentent, les images diminuent. Donc la fonction est d'abord décroissante, la courbe descend et ensuite la fonction est croissante. Elle descend jusqu'à quelle valeur, la courbe? Elle descend jusqu'à la valeur -1, qui va être le minimum de la fonction. Ce -1, il est atteint en quelle valeur? C'est l'image de quel nombre? C'est l'image de 0. Alors ça, on représente dans le tableau de variation. Donc, la fonction f, on la représente schématiquement ici. La fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Et on a remarqué qu'elle était décroissante jusqu'à la valeur -1. Alors on note dans le tableau de variation, dans la deuxième ligne du tableau, là où figurent les images, la valeur -1. Et dans la première ligne du tableau, on va dire en quelle valeur de x elle est atteinte. Donc dans le tableau de variation, la première ligne, c'est l'ensemble de définition de la fonction de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, avec la valeur où le sens de variation de la fonction change. Et en dessous, vous mettez la variation de la fonction et les valeurs extrêmes. Alors, on va s'attaquer à la courbe verte, qui est la courbe représentative de la fonction g. Donc, on peut remarquer que, Janelle, la courbe monte, donc la fonction est, puis la courbe et la fonction est, puis la courbe et la fonction est, voilà. On remarque donc sur l'axe des abscisses, là où les variations changent. Donc la fonction est croissante. Alors de par ici jusqu'à, attention, elle monte, pardon, elle est croissante jusque la valeur x qui vaut -2. -2. Attention, c'est des demi, hein, les graduations. Ensuite, les images de x par f descendent pendant que x va jusqu'à 0. La fonction est décroissante. Après, les images par f de x augmentent pendant que x va vers plus l'infini. On se retrouve avec le tableau de variation qui est le suivant. Donc, fonction croissante puis décroissante puis croissante. Vous mettez les valeurs de x pour lesquelles le sens de variation de la fonction g change. L'ensemble de définition moins l'infini plus l'infini, et entre deux, on a un changement de variation en -2 et en 0. Et là, on met f de -2, qui est égal à 3, qui est un sommet de la courbe, qui est un maximum local. Là, on a le fond du trou, qui vaut -3, pour x qui vaut 0. Bon. De ces ensembles de ces tableaux de variation, on peut lire différentes choses. Question 2. Quels sont les extrémums sur R? Donc, le min de f, on peut le lire ou pas? Le minimum, il vaut -1. Il est là. Atteint en 0. Est-ce qu'on peut lire un maximum sur R tout entier? Non, parce qu'en fait, ça continue à monter. On ne sait pas jusqu'où, et là non plus. Pour G, on n'a pas de minimum. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas lire de minimum là? Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe entre moins l'infini et -2. Est-ce qu'on peut lire un maximum? Non, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe entre 0 et plus l'infini.
sûrement que ça dépasse 3. Par contre, sur la question petit b, on va pouvoir répondre à tout ça. Alors, on prend son stylo et on écrit dans son tableau de variation. On est sur moins 2, 1. Donc, on place notre moins 2 avant 0 et notre 1 après 0. Et là, on peut aller écrire des choses qu'on peut lire sur la courbe. Je suis sur ma courbe orange. Que vaut f de moins 2? C'est-à-dire l'image de moins 2 par f. F de moins 2, c'est... F de moins 2, c'est 3. Alors, on va écrire sur notre flèche ici 3. Ça va vous aider. Ensuite, je peux lire f de 1. Je regarde sur ma courbe. F de 1, c'est 0. Bon, maintenant, je peux répondre aux questions. Ma fonction, elle décroît, elle croît. On peut donner son maximum. Maximum de f sur moins de 1, c'est 3. Minimum de f, ça on l'avait déjà, il était déjà bon, moins 1. Et si je parle de g, maximum de g, il nous manque des choses. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a moins 2, il nous manque 1. On va le rajouter dans le tableau, là. Quelle est l'image de 1 par la fonction g? Alors, le point d'abscisse 1, il a pour ordonnée 3. Donc, f de 1 égale 3. Donc, le 3, je le mets ici. Ça sonne, vous attendez 2 minutes. Il n'est pas au même niveau, mais on s'en fiche. En tout cas, quel est le max ici? Ça s'arrête ici. Mon tableau de variation, en fait, vous devez regarder que cette partie-là. Le reste, on ne le voit pas. Quel est le max de G? 3, on redescend à moins 3, on remonte à moins 3. Max, 3, 1000, moins 3. Et vous me terminerez l'exercice en rajoutant des données dans vos tableaux de variation. Je vous ferai une vidéo de chez moi pour la suite de l'exo.